Hello les amis! Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram et je me suis dit que ça parlerait à beaucoup d'entre vous. Ça concerne le fait de se choisir soi-même, de s'aimer soi-même et de poser des limites claires. La plupart des personnes que j'accompagne dans mes accompagnements, que ce soit sur Stable et Ancré ou alors en accompagnement privé, ont des problèmes avec ces 3 points. Et c'est normal parce que ça se nourrit en réalité. Si je ne m'aime pas moi-même, alors je ne pose pas de limites, alors j'ai peur de perdre l'autre et du coup on est dans une espèce de spirale comme ça descendante. Alors, c'est une femme qui a été mariée pendant 13 ans avec un homme et cet homme a rencontré une autre femme, il a fait un enfant avec une autre femme et il continue comme ça à aller et venir. Et sa question à elle, c'est mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je comprends pas, pourquoi il prend pas une décision, et pourquoi il va et il vient comme il le fait, quoi. Et la première question à se poser, c'est pourquoi moi j'autorise ça? Pourquoi moi je le laisse faire ça? Pourquoi moi je lui donne une autorisation? Parce que les personnes se comporteront toujours avec vous de la manière dont vous leur donnez l'autorisation. Il s'agit d'une autorisation. Quels sont les messages de manière consciente et de manière inconsciente que vous envoyez à l'autre pour qu'il s'autorise ça, tout simplement. Et la plupart des femmes qui souffrent de dépendance affective, donc les liens d'attachement anxieux, acceptent tout et n'importe quoi par peur d'être seules, par peur d'être abandonnées, par peur d'être rejetées. Et on va voir un petit peu, j'ai préparé quelques points, parce que je pense que là c'est vraiment un gros sujet. Et si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les poser en dessous dans les commentaires ou alors en message privé. Donc le point numéro 1, ce sont vos croyances personnelles. Toute votre vie est conditionnée par vos croyances, donc les histoires que vous racontez dans votre tête. Les croyances peuvent venir de vos expériences, mais aussi beaucoup de votre éducation et des schémas de famille. Et dans les croyances qu'on retrouve beaucoup chez les femmes, c'est si je suis une bonne fille, alors on me récompensera ou alors on prendra soin de moi. Ce qui est totalement faux. Vous pouvez être quelqu'un de très bien, quelqu'un de très gentil. Il y a des gens qui profiteront encore et encore et encore. Donc vous devez être capable de discerner les drapeaux rouges et d'accepter les drapeaux rouges. Ensuite, tout le monde me veut du bien. Tout le monde me veut du bien et tout le monde veut du bien aux autres. Tout le monde veut être quelqu'un de bien. Eh bien c'est faux. Tout le monde ne vous veut pas du bien. Tout le monde ne sera pas gentil. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Et ça, même dans le milieu du développement personnel, même dans le milieu de la spiritualité, il y a des personnes qui tendent à être des gens bien, mais parfois, elles vont vous écraser ou parfois elles vont vous dire des choses qui vont être blessantes ou quoi, soit parce qu'elles s'en rendent pas compte, soit parce que elles sont prises, elles sont stressées ou autre, peu importe. Mais tout le monde ne vous veut pas du bien. C'est de la naïveté, ça, hein, de croire ça. Ensuite, l'autre est mon âme sœur. Il est unique. Alors ça, je pense que c'est le truc qu'on entend le plus dans le milieu spirituel. L'autre est mon âme sœur, l'autre est ma flamme jumelle. Il est unique, je suis unique, nous sommes uniques. Et ça entraîne des discours du style « Oui, mais aujourd'hui, il ne comprend pas encore la force de notre relation. Il le comprendra avec le temps. » Ou encore en guérissant moi, je guérirai l'autre, etc., etc. Et ça, c'est une porte ouverte à accepter tout et n'importe quoi et surtout pas à poser ses limites fermement. Et ça, c'est parfait pour les personnes qui ont des dépendances affectives ou qui sont dans des liens d'attachement anxieux. Ça nourrit votre monde interne, ça nourrit vos croyances. L'autre va faire n'importe quoi, mais votre excuse, ou en tout cas ce que vous allez dire, c'est aujourd'hui il n'est pas prêt ou aujourd'hui il n'a pas compris, mais je l'aime inconditionnellement et du coup j'accepte n'importe quoi. Et aimer inconditionnellement, ce n'est pas tout tolérer. J'insiste beaucoup là-dessus. Aimer inconditionnellement, ce n'est pas tout tolérer. Ensuite, il y a aussi des discours du style, alors c'est très en lien, hein. Un jour il comprendra, et tout ça c'est en lien avec la dépendance affective et les liens d'attachement anxieux. Ensuite, il y a, mesdames et messieurs, votre capacité à transformer les drapeaux rouges. Alors là, c'est très fort, je le vois dans mes accompagnements. Vous êtes capable de transformer d'énormes drapeaux rouges en quelque chose de mignon. Le mec, il va vous
faire un truc énorme, il va vous faire une crasse incroyable et vous allez tout simplement dire « Oui, mais tu comprends, il a eu une journée difficile. Oui, mais tu comprends, sa maman n'était pas si gentille que ça avec lui. Oui, mais tu comprends. » Vous avez cette capacité à ne pas accepter les drapeaux rouges tels qu'ils sont. Et là, je vous invite vraiment, mais vraiment, à ne pas vous accrocher à vos pensées ou à ce que vous croyez savoir, mais à vous accrocher aux faits en fait. Si la personne n'est pas disponible, elle est juste pas disponible. Si la personne est absente, elle est juste absente. Si la personne ne vous appelle pas, elle ne vous appelle pas. Point final. Si la personne en face de vous ne prend pas le temps d'être présent dans votre vie, c'est qu'il ne veut pas prendre le temps d'être présent dans votre vie. Si la personne en face vous trompe, c'est juste qu'elle vous trompe. Point final. Et d'arrêter de réfléchir, de penser, de chercher des excuses pour, quelque part, ne pas accepter les choses telles qu'elles sont, parce que sinon, ça va vous provoquer des émotions qui ne sont pas agréables, qui sont inconfortables. Mais plus vite vous accepterez ces émotions, plus vite vous pourrez, entre guillemets, aller vers une forme de guérison interne. Ensuite, il y a moi, la question que j'ai envie de vous poser derrière ça, c'est pourquoi changerait-il en fait ? Pourquoi changerait-il alors que vous les récompensez ? Là, je pense à toutes les femmes qui entretiennent des relations avec des hommes qui sont indisponibles, ou avec des hommes toxiques, ou avec des hommes qui, comme ça, ne savent pas prendre de décision, qui sont dans le va, le vient, etc., etc. Pourquoi changerait-il alors que vous passez votre temps à les récompenser ? Le fait que vous ayez peur qu'ils partent, en fait, quand ils reviennent, donc le gars il peut disparaître 2 semaines, quand il revient, vous lui donnez tout ce qu'il veut parce que vous dites « Ah mais si je lui donne tout, alors il va voir à quel point je l'aime, alors il va vouloir rester. » Mais en fin de compte, c'est comme si vous récompensiez un enfant après qu'il ait cassé tout votre appartement. C'est exactement pareil. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas vous respecter si vous passez votre temps à les récompenser pour des choses pour lesquelles ils ne vous honorent pas. Et ça, c'est à vous de changer ça. C'est à vous de vous mettre un cadre à vous-même de manière à pouvoir également incarner ce cadre à l'extérieur. C'est important, hein ? Et puis on va un petit peu parler de vos peurs. Parce que si vous continuez à les récompenser et si vous restez dans ce système de croyance, c'est parce que vous avez des peurs. Et là, je vais en énumérer quelques-unes, et ce n'est que quelques-unes. Il y a la peur qu'ils partent, la peur de finir seul, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de perdre votre âme sœur, la peur d'être ridicule, que pensera ma famille, que pensera mes amis, que pensera machin, que pensera ceci, la peur de ne jamais être aimé, la peur d'être aimé, il y a aussi ça parfois, la peur d'accepter une réalité. La peur d'accepter une réalité parce que la réalité est trop dure pour moi, donc je préfère me raconter d'autres histoires. Je préfère rester dans une illusion d'eux. Donc, après tout ça, vous allez me dire, ouais, mais Fanny, ok, c'est sympa, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Et c'est une bonne question. Si vous posez cette question, c'est que vous êtes déjà sur votre chemin. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez accepter que ça ne marche pas. Peut-être que ça a marché un moment, mais vous devez accepter que ça ne marche plus. C'est la première des choses. Accepter les choses telles qu'elles sont et arrêter d'essayer de les déformer. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et très souvent, les personnes que j'accompagne ont attendu que ce soit beaucoup trop douloureux pour aller dans cette acceptation-là. Ça ne fonctionne pas. Voilà, et c'est comme ça. Et une fois que vous avez accepté ça, c'est accepter le deuil et les étapes de deuil qui vont avec. Et dans les étapes de deuil, il y a de la colère, il y a de la négociation, il y a de la tristesse. On peut même passer par une phase de dépression pour finalement remonter. Et ça demande du temps. Et vous devez accepter ça. Et une fois que vous avez accepté tout ça, vous devez vous reconstruire. Et vous reconstruire, c'est vous aimer ou apprendre à vous aimer. C'est important d'apprendre à vous aimer, de reconnaître votre valeur personnelle. Et parfois, c'est apprendre à mieux communiquer. C'est apprendre à poser des limites. De toute façon, plus vous allez vous aimer, plus vous allez reconnaître votre valeur personnelle, plus vous saurez dire stop aux gens qui ne vous respectent pas en fait. Parce que vous n'accepterez plus qu'on vous rabaisse ou qu'on vous humilie ou qu'on vous prenne pour un paillasson
ou qu'on ne vous honore pas en fait. Plus vous allez vous honorer, plus vous allez naturellement demander aux personnes autour de vous honorer également. Et du coup, vous ne donnerez plus cette autorisation à l'autre de se comporter n'importe comment ou de faire n'importe quoi. Il faut vraiment que vous compreniez que énormément de personnes à l'extérieur sont bloquées entre 12 et 13 ans d'âge mental. Ce sont des grands enfants en réalité. Ce sont des personnes, des enfants coincés dans des corps d'adultes. Et pour le coup, ils réagissent comme des enfants. Et vous devez devenir cet adulte et demander à l'autre de se comporter également comme un adulte. En tout cas, si elle veut rester dans votre vie. Si elle ne veut pas rester dans votre vie, elle fait ce qu'elle veut, entre guillemets. Mais vous devez avoir au moins cette exigence-là. Et si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Mais revenez vers vous, alignez-vous, aimez-vous. Vraiment, entretenez un système de croyances qui va vous permettre d'aller vers ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Et ça va vous demander également d'incarner ça. Et je vous garantis que petit à petit, les choses vont changer. Alors, je ne vous dis pas que ça va changer en une semaine, je ne vous dis pas que ça va changer en un mois, ça va prendre du temps. Mais c'est un temps nécessaire pour pouvoir vivre de nouvelles relations. Voilà, c'était mon conseil du jour. On fera un petit peu plus de vidéos comme ça. Si vous avez des questions, revenez vers moi, posez-les dans les commentaires. Je prendrai le temps de faire des vidéos comme celle-là. Et puis s'il vous plaît, si vous aimez ce qu'on fait ici, likez, partagez et abonnez-vous s'il vous plaît. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.